Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice de visualisation. Donc comment on va procéder? Moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la visualisation. Il y en a plusieurs. On va travailler sur une visualisation particulière aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit topo un petit peu de tout ce que c'est. Et puis suite à ça, je vais vous proposer un exercice qu'on pourra faire ensemble. Alors moi je vais rester assis, mais si vous voulez être allongé, vraiment vous mettre à l'aise, voilà, vous n'hésitez pas. Alors, cet exercice, c'est quoi? C'est un travail de visualisation sur la visualisation qu'on appelle la visualisation curative. Donc ça, je vais vous expliquer dans 2 minutes en quoi ça consiste. Déjà, pour savoir un petit peu ce que c'est que la visualisation, pour ceux qui ne connaissent pas, la visualisation, c'est la capacité de l'esprit à se représenter un objet, un son, une sensation, une émotion. Elle peut avoir les mêmes effets que le ferait la réalité, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant, hein, la visualisation. C'est un petit peu comme quand on va faire aussi un rêve. Le corps ne va pas vraiment faire la différence entre ce qui se passe vraiment et la réalité, en fait. Bon, ben, la visualisation, c'est un petit peu, dans l'idée, le même principe. Alors l'avantage de la visualisation, c'est qu'en plus de ses mérites propres, elle cumule en fait les bienfaits de la pleine conscience et des pensées positives. Et ça permet également d'éliminer les pensées parasites. Tout ce qui est en fait émotion parasites, pensées qui vous perturbent, qui empêchent d'avoir l'esprit clair. Et ça, voilà, ça permet vraiment d'amener le corps à un état de bien-être qui va permettre de lui... Ça va lui profiter en fait pour sa guérison. Donc voilà, on va le laisser vraiment en état de ce qu'on appelle homéostasie. Donc ça, c'est vraiment assez génial sur cet axe-là. Alors, la visualisation curative, qu'est-ce que c'est? La visualisation curative, il y en existe deux types. Il y a la première qui est la visualisation positive qui va consister à s'imaginer guéri, par exemple, si on souffre de quelconque pathologie ou blessure. Et elle sert aussi à surmonter les épreuves douloureuses ou certaines angoisses, certaines phobies, pour mieux les gérer et mieux les dépasser. Donc ça, c'est la visualisation positive. Et dans l'autre partie, c'est la visualisation négative. Et celle-là, elle va par exemple consister ça je l'adore, elle va consister à travailler en fait sur l'imagination de son renforcement du système immunitaire par exemple. Donc on va imaginer un tas de globules blancs qui va être en train d'avaler ou de détruire tout ce qui est bactéries, virus et voilà, microbes. Donc ça c'est quelque chose d'assez incroyable parce que ça fonctionne vraiment, on va l'expérimenter après dans l'exercice, mais on sent vraiment qu'il se passe des choses dans le corps. Les techniques de visualisation, elles apportent de nombreux bienfaits, comme tout ce qui est calme, bien sûr, confiance en soi, détermination, énergie. Ça va aussi renforcer le système immunitaire, et puis ça va amener de la régénération et de l'ancrage. Ça va aussi être très bon pour tout ce qui est amélioration de la lucidité, donc la clairvoyance, un petit peu avoir l'esprit vraiment clair. Ça va aider à la prise de décision, on va se sentir vraiment beaucoup plus serein face à la vie. Et puis ça va améliorer la concentration et le focus sur ses objectifs. Donc ça c'est quand même aussi un point qui est souvent relevé, les difficultés de concentration, notamment chez les hypersensibles qui ont tendance à avoir envie de faire beaucoup de choses en même temps sans avoir de facilité de rester vraiment sur un exercice pendant voilà, 15-20 minutes. Toutes les 5-10 minutes, on est un peu obligé d'aller toucher son téléphone, de se lever, prendre quelque chose. Bon, voilà, c'est vraiment intéressant sur cet aspect-là. Là, je vais soulever un petit point qui est assez intéressant, mais c'est un exemple en fait pour un petit peu les cartésiens et ceux qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de concret. Des chercheurs de l'université de l'Ohio ont prouvé l'efficacité de la musculation mentale. Pour vous dire un petit peu ce que c'est, ça a été fait sur un groupe test de 30 participants à qui on a immobilisé le poignet. On les a immobilisés avec un plâtre, donc leur poignet était vraiment dans un plâtre. Hein. On a demandé à la moitié d'entre eux de s'imaginer en train de pousser aussi fort que possible avec leur poignet gauche, donc celui qui était dans le plâtre, pendant 5 secondes. Donc vraiment, ils ne bougeaient pas le poignet, c'était juste une visualisation mentale. Et puis de relâcher, et ça 13 fois de suite. Donc ils restaient comme ça, en fait, hein, avec le poignet dans le plâtre. Et puis ils visualisaient juste que comme s'ils poussaient, comme s'ils allaient en fait, casser un petit peu le plâtre, comme si l'énergie, comme un super-héros qui casse un petit peu son armure. Et ils faisaient ça 13 fois de suite. Ils ont fait ça pendant un mois.
En fait, ceux qui avaient fait cet exercice, en fait, donc la moitié des participants avaient en fait renforcé leur musculation mentale et leur musculation aussi donc physique, car elle était devenue 2 fois plus importante. Voilà, donc ça c'est indéniable. Il y a un effet qui est vraiment notable sur le concret en fait, hein. Donc effectivement, quand on va pratiquer ce genre d'exercice, ça va vraiment avoir un impact sur notre corps. Et c'est pour ça que pratiquer de façon quotidienne, c'est super, super, super efficace. Plus on pratique, plus de toute façon on a des effets forcément. Bon, toujours être dans l'équilibre, donc pas des pratiques à excès, mais voilà, avoir une régularité, une morning routine, une night routine, voilà aussi c'est possible. Donc le pouvoir de la pensée, c'est énorme, hein, vraiment, et puis on va l'expérimenter maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est de voilà, vous installer dans une position calme, confortable. Moi, je vais rester assis, je vais fermer les yeux et je vais vous guider un petit peu pour vous faire ressentir un petit peu ce qui se passe quand on travaille en visualisation. Donc on va bien prendre conscience du corps qui est soit allongé sur son lit, soit assis sur une chaise. Ce qu'on va commencer à faire, c'est sentir les points de contact de son corps. Donc les pieds posés sur le sol ou sur un lit, les points de contact du talon, les orteils, et on va sentir le poids de son corps qui se relâche, qui est lourd, qui commence à vraiment se détendre et accepter l'idée de lâcher prise et d'être bien tout simplement ici et maintenant. On va commencer par travailler sur le pied droit. On va imaginer plusieurs éléments pour nourrir son corps et le renforcer. Je visualise, on va commencer par le gros orteil droit, une énergie, aussi belle soit-elle, une fleur qui s'ouvre, un rayon de soleil, l'ouverture, quelque chose qui est lumineux et qui est apaisant. On va vraiment sentir son attention focalisée sur ce gros orteil. On lui envoie toute l'énergie, tout l'amour qu'on peut lui apporter et on imagine de plus en plus rayonnant, de plus en plus fort, calme, comme si son énergie augmentait de façon exponentielle. Ensuite, on va passer au deuxième orteil, prendre le temps vraiment de sentir cette connexion entre le gros orteil et le deuxième orteil, le but étant vraiment d'être dans le calme et de ne pas être dans la précipitation. On va pouvoir imaginer, comme je le disais tout à l'heure, que nos globules blancs, notre système immunitaire, avalent toutes les bactéries, tous les microbes qui se trouvent dans nos 2 premiers orteils. On le sent vraiment, on sent une énergie qui se focalise à cet endroit. Puis on va passer au 3e orteil. On commence à sentir que notre énergie se concentre dans notre pied droit. Pour ceux qui sont assis, on va sentir qu'il s'ancre davantage dans le sol. Et pour ceux qui sont allongés, on va sentir un poids qui a tendance à s'alourdir au niveau du pied. Puis on va faire de la même façon, on va procéder sur le 3e orteil, en sentant cette chaleur, cette couleur qui rayonne, une couleur jaune, une couleur rouge, quelque chose de chaleureux, de chaud qui est apaisant et qui est à la fois un symbole de pureté. Puis on va passer au 4e orteil, tranquillement, en prenant son temps, et au 5e orteil.
on ressent les 5 orteils qui sont en harmonie. On sent qu'ils sont contents qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur amène notre attention. On sent cette énergie qui circule de plus en plus. Puis on va diriger notre attention sur la voûte plantaire, le dessus du pied. C'est maintenant tout l'avant du pied qui a une circulation de plus en plus fluide. On sent vraiment que cette partie du corps est en train de se réjouir qu'on prenne soin d'elle. Et on essaye d'apprécier la différence entre la partie gauche du corps qu'on a laissé tranquille et la partie droite dont on est en train de prendre soin. L'intérêt de l'exercice est vraiment de conscientiser les bienfaits de travail énergétique sur son corps. On va travailler sur la partie du talon, puis l'avant du pied, la partie du dessus. On peut sentir comme un tourbillon d'énergie, quelque chose qui vraiment permet aux pieds de se guérir, de se régénérer, de se sentir libre, léger. On peut sentir des fourmillements, des petits picotements, la circulation s'active de plus en plus. Et on détend complètement tous les orteils, les métatarses, les os du pied, le talon, tout est détendu. Un peu comme quand on enlève le pied d'une chaussure de ski, on sent vraiment que son pied est léger, léger, léger. Et bien c'est cette sensation-là qu'on est en train de ressentir. On lui amène tout notre amour. Une fois que c'est fait, on sent vraiment qu'on a bien travaillé sur toute la zone du pied, on va remonter tranquillement le long du mollet. On va sentir comme une jauge d'énergie qui est en train de monter du bas du corps vers le haut du corps, très progressivement. Et on sent cette couleur que vous imaginez, celle qui vous fait plaisir, qui est en train de monter le long de la jambe. Cette couleur est en train de guérir, de soigner toutes les parties du corps endommagées. Elle les soulage. Elle leur apporte vraiment tous les bienfaits dont cette partie a besoin. Puis on va continuer tranquillement à monter le long du mollet et à sentir de plus en plus de bienfaits, de plus en plus d'ancrage, de lâcher prise. Et on se sent bien dans le moment présent, on sent qu'on est vraiment au bon endroit, ici et maintenant, et qu'on n'a pas besoin d'être dans la surexcitation constante. On a le droit de s'accorder ce moment. On a le droit de prendre soin de soi. On ne rate rien, tout est ok. Cette partie est en train de vraiment me faire du bien. Je sens que l'énergie monte de plus en plus, qu'elle va commencer à atteindre la rotule. Je sens cette différence qui s'accentue entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Et je sens tout mon mollet, maintenant détendu, qui circule harmonieusement. Puis je relâche
le corps. Je m'autorise à avoir de temps en temps des petits spasmes éventuels, des petites tensions qui se relâchent dans le corps. Ça peut être des petits sursauts. Le corps est juste à l'écoute de son environnement et il relâche toutes les tensions. Je suis bien, je me sens bien. Et je vais pouvoir passer au stade suivant qui remonte vers la cuisse. Voilà le but de l'exercice. On va pouvoir arrêter maintenant et de continuer bien sûr puisque ça pourrait durer 40-50 minutes. Le but de l'exercice est de continuer sur la même direction, celle qu'on vient d'emprunter, en prenant son temps, en continuant toute la jambe droite, en remontant le long de la cuisse droite. Une fois qu'on a fait toute la jambe droite, on va pouvoir procéder exactement de la même façon sur la jambe gauche. Une fois que les deux jambes seront bien détendues, bien relâchées, soit on peut se permettre d'arrêter ici si on n'a pas le temps de faire une grosse séance de visualisation, soit on va pouvoir continuer en travaillant sur le bassin et en remontant progressivement le long du corps, le long du buste, puis au niveau des pectoraux, des bras. On va commencer par le droit, puis on suivra par le gauche en débutant par les extrémités toujours. Et on finira par la tête. Voilà, donc avec cet exercice, on a notre taux vibratoire qui monte énormément, notre système nerveux se calme, redescend vraiment en pression. De nombreux étages, on a tendance à gravir au niveau de l'excitabilité et de la nervosité. Et on se sent vraiment prêt à affronter à la fois une nouvelle journée, mais surtout être vraiment dans la réceptivité et dans le moment présent, dans l'acceptation de son corps et de ce qui se passe. C'est une connexion entre le corps, l'esprit et l'âme, et ça amène beaucoup de bienfaits. Voilà, écoutez, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne visualisation, et puis j'espère que ce petit post va vous plaire. À bientôt.